Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Newcastle-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 19e journée de Première Ligue, match nul, un but partout à St James Park, l'ouverture du score d'Alain Saint-Maximin à la 7e minute de jeu pour les Magpies et la 71e, Edinson Cavani permet aux Red Devils d'éviter la défaite et avec ce résultat, les Mancuniens sont 7e avec 28 points, 8 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, 2 points de retard sur Tottenham, 6e qui a 2 matchs en moins comme nous, et 3 sur West Ham, 5e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été une prestation médiocre de la part des hommes de Ralf Rangnick. Les 45 premières minutes elles étaient décevantes, on n'a quasiment pas existé dans cette première période, on a manqué d'agressivité, on a été inoffensif, on s'est quasiment pas créé d'occasion au début du match. Très rapidement on encaisse le premier but avec Alain Saint-Maximin à la 6e minute de jeu suite à une perte de balle de Raphaël Varane au milieu de terrain. C'est intercepté par Sean Longstaff. Décalage à gauche pour Saint-Maximin qui repique dans l'axe et il enchaîne avec une frappe enroulée. De Gea est battu. Newcastle qui mène très rapidement 1-0. Ensuite on peut remercier David De Gea pour ses nombreux arrêts en première période avec des arrêts incroyables devant Jonjo Shelvey, devant Longstaff ou encore Joelinton. Il sort des arrêts hors du commun. Je pense qu'il n'y a pas un seul gardien. Je pense, dites-moi dans les commentaires s'il y a un gardien qui fait les mêmes arrêts que lui. Je pense pas. Actuellement, je pense que David De Gea c'est l'un des meilleurs gardiens de Première Ligue. Ça, il n'y a pas de débat. Et puis offensivement, comme je disais, on s'est créé très peu d'occasions, voire même pas du tout. Je crois la plus dangereuse c'était Mason Greenwood, une frappe à l'entrée de la surface captée par Martin Dubravka. Mi-temps 1-0 pour les Magpies. La deuxième période, Ralf Rangnick qui a fait des changements. L'entrée en jeu de Sancho et de Cavani à la place de Fred et Greenwood, et Fernandes qui est passé au milieu de terrain dans notre jeu aux côtés de Scott McTominay. Il y avait du mieux dans la deuxième période. Sancho qui a essayé d'un petit peu d'animer le côté droit de l'attaque des Red Devils. Rashford qui est repassé à gauche, c'était mieux aussi. On avait eu des occasions avec Cavani, avec Rashford, mais Dubravka qui a dû s'employer pour garder les Magpies, on peut dire en vie, pour éviter de concéder le nul. Et ensuite, à force de pousser, on a réussi à égaliser à 20 minutes de la fin de la rencontre avec le but de Cavani à la 71e, suite à un bon mouvement collectif, si on peut dire ça comme ça. Tout part de Maguire qui fait la passe pour Fernandes dans l'entrejeu, long ballon du milieu portugais pour son compatriote Diogo Dalot sur le côté droit, et derrière le centre de Dalot trouve Cavani au point de pénalty qui reprend ce ballon en première intention. Ça a été contré et il retente sa chance une deuxième fois. C'est au fond du filet, c'est cadré, un partout, et on en restera là, pardon. Même si Newcastle a essayé de reprendre l'avantage, d'essayer de s'imposer dans les dernières minutes du match, mais heureusement qu'on avait des Gea pour nous garder en vie, pour éviter de repartir de Newcastle avec 0 points. Donc on s'en sort très très bien. On aurait pu s'incliner face aux Magpies, parce qu'ils méritaient largement de gagner. Ça, il n'y a pas de débat. Pour passer à la composition d'équipe, parler du 11 de départ de Rangnick. Alors ça a été un 4-4-2 avec De Gea dans les buts. La charnière centrale, Varane, Maguire. Varane qui faisait son retour dans le 11 de départ après un mois et demi d'absence. J'espère qu'il ne va pas rechuter une troisième fois. Maguire qui avait brassard de capitaine. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche, McTominay, Fred devant la défense, Marcus Rashford milieu latéral droit, Bruno Fernandes milieu latéral gauche et le duo d'attaque, Greenwood associé à Cristiano Ronaldo. Après, comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Cavani à la place de Mason Greenwood, Jadon Sancho à la place de Fred et Nemanja Matic à la place de Scott McTominay. Moi je comprends pas trop, je l'avais déjà dit contre Norwich, mais je comprends pas pourquoi Ralf Rangnick il continue à mettre Bruno Fernandes à gauche sur un côté.
Je l'avais dit, pour moi, il n'est pas fait pour jouer sur un côté, il est fait pour jouer dans l'axe. C'est plutôt un style à la Kevin De Bruyne, c'est pas un style à la Jack Grealish, c'est pas un joueur qui est fait pour jouer sur un côté et dans l'axe. Fernandez, c'est un style à la De Bruyne, c'est-à-dire qu'il joue relayeur, voire même numéro 10. Voilà, il faut pas qu'il joue sur un côté. Si tu veux jouer si tu joues en 4-4-2, il faut mettre par exemple Fernandez aux côtés de Ronaldo, et tu mets par exemple Greenwood à droite et Marcus Rashford à gauche. Pas Jadon Sancho, je trouve qu'il est meilleur quand il rentre en jeu que titulaire d'entrée, parce que on voit qu'il n'y arrive pas, quoi. Les titulaires d'entrée, il n'y arrive pas du tout, Sancho. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ. Les stats de cette rencontre, on va commencer par Newcastle. 31% de possession de balle, 31% de possession de balle, 2 corners, 11 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu côté Manchester United, 69% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Alors quand on regarde les stats, oui, United a eu la possession de balle, mais on voyait qu'ils n'avaient pas la solution. Ça manquait de créativité, ça manquait d'un Paul Pogba dans l'entrejeu pour faire la différence. On voyait on manquait de créativité, alors que pourtant ton joueur qui est dans ce match, qui était censé apporter de la créativité, qui était censé créer le jeu, Fernandez, mais il était pas bon, il a pas été au niveau. Donc ça manquait de créativité, il n'y avait pas vraiment de fond de jeu. J'espère que lors du prochain match contre Burnley, on va augmenter le niveau de jeu, mais j'ai très peu d'espoir. Et en termes d'occasion, Newcastle, ils étaient en faveur des Magpies, ils ont été beaucoup plus précis que nous, et ils méritaient, comme je disais, de gagner cette partie. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. C'est simple, hein. Pour moi, il n'y a que 2 joueurs qui ont été bons. Les 2 joueurs sont De Gea et Cavani. De Gea, pourquoi ? Parce que c'est lui qui permet à Manchester United de rester en vie à plusieurs reprises sur des occasions de Saint-Maximin, Jonjo Shelvey ou encore Joelinton, ou même Callum Wilson. À plusieurs reprises, il te fait des arrêts, comme je disais, hors du commun. De Gea, pour moi, je mets dans le top. Il n'y a pas de débat. Et Cavani, parce que c'est lui qui a apporté de la grinta, qui avait la rage de vaincre. C'est ce qui manquait cruellement pour les Mancuniens, pour les Red Devils. Il a apporté ce qui manquait dans cette rencontre, la rage, la grinta. Et il se battait sur chaque ballon. Il n'hésitait pas même à engueuler ses coéquipiers lorsqu'il faisait de la merde. Je repense à Alex Telles lorsqu'il faisait un contrôle de merde. Cavani l'a engueulé. Et moi je dis c'est ce qu'il faut, parce que là on voyait qu'on n'y arrivait pas techniquement. On était en dessous de tout. Et heureusement qu'il y avait un joueur pour justement réveiller les partenaires. Un joueur comme Cavani qui était, on peut dire, le moteur de cette équipe dans cette rencontre. Mais le reste, c'était horrible, quoi. Ils n'étaient pas bons du tout. Nos latéraux, Dalot et Telles, techniquement, ils n'étaient pas bons. Dalot, à part sa passe décisive sur le but de Cavani, pas grand-chose. Telles, pareil. Défensivement, les deux, ils ont pris le bouillon. Donc les deux, j'ai mis logique dans le flop. Varane et Maguire, dans l'ensemble, ils ont été décevants. Maguire qui a été pas vraiment rassurant, qui a pris souvent le bouillon face à Callum Wilson, face à Alain Saint-Maximin. Tout comme Raphaël Varane qui a été pour moi fautif sur le premier but des Magpies, qui perd ce ballon bêtement. Il gagne son premier but duel et je sais pas, il était pas assez réactif, et derrière il perd le ballon bêtement, ce qui ensuite amène le but de Saint-Maximin. Alors je en veux pas trop à Varane, bon, il revient de blessure, mais c'est vrai qu'il est sur le coup, il est pas réactif. Sur l'action, il est pas réactif. Donc Varane, je mets dans le flop. Le milieu de terrain, McTominay et Fred, ils ont pris totalement l'eau. Même si on va dire ils ont essayé de distribuer le jeu à droite, à gauche pour Rashford et Fernandes en première période, mais c'est laborieux, quoi. McTominay et Fred, c'est laborieux. Rashford et Fernandes, c'est laborieux aussi, même si Rashford en deuxième période c'était un peu mieux, c'est le fait d'avoir mis Rashford à gauche, on sentait qu'il était beaucoup plus à l'aise à gauche qu'à droite. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça. Dans l'ensemble, ils ont été décevants. Donc
Rashford et Fernandes, les deux j'ai mis dans le flop, et Greenwood et Ronaldo, les deux j'ai mis dans le flop aussi. Ronaldo qui a quasiment pas existé, tout comme Greenwood qui a été fantomatique en première période. Donc les deux j'ai mis dans le flop, c'est logique, et le seul comme je disais, le seul remplaçant qui a été bon, c'était Cavani. Sancho, bon, il a essayé d'apporter un peu plus de fraîcheur, un peu plus de vitesse, mais sans plus. Et Matic, ça n'a pas changé grand chose au milieu de terrain. Et j'espère, comme je disais, j'espère que contre Burnley, on va améliorer notre niveau de jeu, mais j'ai très peu d'espoir. Je ne sais pas si en un match on va passer du coq à l'âne. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse, pour un prochain débrief. Ciao.